Eh bien moi j'ai fait l'école aux Lumières, où j'ai eu une formation d'opérateur, de prise de vue. Et donc je travaille encore comme directeur de la photo. Et par ailleurs, dès l'école, je me suis mis à écrire et j'ai réalisé 4 courts-métrages pour l'instant. Et j'ai fini d'écrire un long-métrage. À la base, le film, c'est une commande du ministère du Travail pour lutter contre l'exclusion. Et il y avait 3 films écrits par 3 jeunes auteurs. Et très rapidement, on a discuté avec Anthony Donc, le producteur de chez TS Productions, qui produisait les 3 films. Et moi, j'ai souhaité très rapidement partir sur un documentaire, parce que le sujet me semblait... Enfin, je l'ai pris très au sérieux, en fait, le sujet. Et il me semblait trop sérieux pour une fiction, mais ça, c'est mon point de vue. Et donc, on a beaucoup parlé, en fait, très rapidement, du corps de l'exclu, en fait. On a construit un peu la narration autour du corps. Et moi, j'avais comme parti pris que le corps se marquait beaucoup pour les gens qui vivaient à la rue. Et donc, le point de vue cinématographique, il a été axé tout de suite sur le corps, en fait. Et je pensais pas au début pouvoir me passer à ce point-là de parole. On a tourné un peu des plans où le personnage parle. Mais il se trouve que le dispositif a bien marché, c'est-à-dire qu'on a tourné le film au 5D et qu'on était très mobile, quasiment toujours à l'épaule. Et l'idée de la mise en scène, c'était vraiment d'être au plus près de lui. Il est de chaque plan, je crois, et en 24 heures, c'était juste se permettre pour une fois juste de le suivre, sans commentaire, sans parole, sans rien. Et le seul moment qui était vraiment découpé, pensé, c'était celui où il va au bain-douche, en fait. Et les bains-douches, c'est vraiment l'apogée du film, et je le savais à la base. Et donc pour ce plan-là, je savais, enfin, c'était du documentaire, donc il y avait une seule prise à chaque fois. Et pour celui-là, je savais qu'il fallait utiliser une longue focale et être au plus près. Il y a ce grand moment où il y a le panoramique comme ça sur son dos. Et voilà, donc là, il fallait être au plus près. C'était vraiment un parti pris, hein. Et il se trouve qu'au montage, on s'est aperçu que tout ça marchait plutôt bien, en fait. Bah, en fait, le plus compliqué dans la préparation du film, en termes de réalisation, ça a été justement d'enquêter. C'est-à-dire que moi, c'est un milieu que je connaissais pas particulièrement. Je me gardais un peu comment dire, pas des préjugés, parce que je n'en avais pas spécialement, mais je voulais surtout pas essayer de plaquer un discours préconçu sur ces personnes qui vivent à la rue. Et donc, j'ai passé 3 semaines, en fait, à aller dans tous les camps de SDF, qui étaient majoritairement dans des tentes à Paris. Et puis on est aussi allé avec des... J'avais un fixeur, en fait. J'ai un ami journaliste qui est un peu spécialisé des questions sociales, qui m'a donné en fait la clé pour ce genre de démarche, qui est ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît bien le milieu et qui peut servir d'intermédiaire. Et donc lui, ça a été vraiment la clé, parce qu'il m'a ouvert les portes de centres sociaux, de centres d'hébergement. Et puis il connaissait très bien aussi, il est travailleur social, en fait. Et il avait l'habitude de travailler avec des journalistes, et il m'a ouvert un peu, voilà, toutes ces portes. Et pendant 3 semaines, j'ai pas transigé jusqu'à ce que... C'est un peu de l'ordre de l'intuition, mais jusqu'à ce que je trouve le personnage juste, quoi. Je savais qu'il fallait... voilà, il fallait de la confiance, il fallait évidemment qu'on puisse s'aimer l'un l'autre, et puis qu'il accepte d'être filmé, ce qui n'est pas évident, quoi. Et lui, il avait très bien compris l'enjeu du film, et il s'est offert vraiment généreusement. Donc souvent, je dis qu'en fait, c'est lui qui a fait le film. Bon. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas trouvé, s'il n'avait pas été aussi généreux, il n'y aurait pas eu de film, quoi. Bah, déjà, c'est un tout petit dispositif, c'est-à-dire il y avait un cadreur, un ingénieur du son et moi, c'est-à-dire on était 3. Donc c'est pas trop effrayant, le 5D c'est un petit appareil, voilà. Donc on était discret, léger. Et puis ensuite, c'est comme souvent enfin, je trouve dans le travail du cinéma, pas seulement la direction d'acteur, mais tous les collaborateurs d'un film, c'est-à-dire qu'il est question beaucoup de rapports humains, quoi, de rapports de confiance. Et c'est pendant la phase d'enquête qu'on s'est vu 1 fois, 2 fois, qu'on a passé du temps à discuter, beaucoup. Et c'est là, en fait, que... Enfin, c'est là que ça s'est créé, en fait. Après, sur le plateau, on a tourné très rapidement, on a fait le film en 1 journée, hein, en 6 heures, 5 heures. On est arrivé à 7 heures du matin, il était au Halles, il avait un campement dans des tentes qui étaient sur les terrasses des Halles. Et dès le lever du soleil, on a... Voilà, comme dans le film, c'est-à-dire c'est très linéaire, on a filmé le réveil.
Ensuite, il va prendre son café, ensuite il va tirer les 20 € quotidiens qui lui servent à vivre. Et puis la seule chose que j'avais vraiment mis en scène, c'est de lui demander d'aller au bain-douche. Il y va une fois par semaine, et je lui ai demandé d'y aller spécifiquement ce jour-là de tournage. Et voilà. Donc après, il avait confiance. Je pense que c'est vraiment la confiance qui fait qu'il s'en remet au réalisateur, et voilà. L'essentiel de la découverte, c'est sur le sujet lui-même. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert un monde, évidemment, que je côtoyais sans vraiment le connaître. Et j'ai découvert, en fait, chez ces gens, une extrême fragilité. C'est des gens qui sont très, très, très fragiles, en fait. Physiquement, avec le corps, et on en a parlé, mais aussi du fait de leur précarité. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent vraiment au présent, quotidiennement. Et j'ai été très sensible à cette fragilité-là, en essayant de la préserver le plus possible, enfin de la préserver, effectivement, d'être le plus doux possible. Et voilà, ça a changé mon point de vue, oui. Oui, ça c'était plus un choix un peu, comment dire, pas politique, mais au début, la commande, elle était... il y avait un partenariat entre le ministère du Travail, Arte et France Télévisions. Et la seule réflexion un peu, comment dire, subjective que j'ai eue, c'est de me dire à qui s'adresse le film. Et je me suis dit, si je prends quelqu'un qui est issu de l'immigration, ou qui est un clandestin, ou qui est un sans-papier, c'était un autre problème. Et je me suis dit, puisqu'on veut parler des SDF, les SDF, je vais essayer de prendre un personnage qui ressemble a priori à l'auditoire de France Télévisions ou d'Arte. Et donc je voulais quelqu'un qui soit français, blanc, depuis toujours, qui parle... voilà. Il se trouve qu'il a été intégré à la société avant, que comme beaucoup, il a basculé à la suite de problèmes familiaux, professionnels, tout ça, voilà. Et il se trouve qu'à 30% ou 20%, je crois, je ne me souviens plus, des gens qui sont sans domicile, qui travaillent, qui ont une activité professionnelle. Mais ils ont tellement lâché prise avec comment dire, avec la machine sociale que, tout en travaillant, ils n'arrivent plus à se reloger, ils n'arrivent plus à raccrocher les wagons de la vie normale, quoi, que nous on dit normale. Et ça se double aussi de quelque chose qui est assez paradoxal, mais c'est que au bout de 2 ans à la rue, apparemment, ça devient très compliqué d'en sortir et de basculer. Ça, c'est aussi une des choses que j'ai découvertes qui est voilà, assez étrange, c'est que finalement la rue, elle a ses contraintes, sa violence et ses limites, et en même temps, c'est un espace d'absolue liberté, quoi. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble de codages différents, de rapports différents, et je ne veux pas dire que c'est grisant pour eux, mais comment dire, ça les vraiment, au bout d'un moment, ça les exclut, voilà, bon bref. Du coup, voilà, prendre quelqu'un qui travaillait, c'était vraiment confronter ces deux paramètres, être à la rue, travailler, et par ailleurs, le problème, il est pas exclusivement dans le travail, il est dans qu'est-ce qui fait l'exclusion. Alors le film, il y répond pas, il fait qu'un constat. Mais je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'on peut travailler et malgré tout pas réussir à se réintégrer socialement. Révolter, ce serait un grand mot, parce que si ça me révoltait, je serais sans doute plus engagé dans des combats. Par ailleurs, oui, c'est un sujet que j'ai pris très au sérieux, c'est-à-dire que je me suis senti, comment dire, responsable, ouais. Et là, pour le coup, en tant que cinéaste, je pouvais modestement amener un tout petit quelque chose, et ça, je l'ai pris très au sérieux. C'est-à-dire que je voulais pas mettre à côté, quoi. Je voulais pas me tromper, je voulais pas donner une fausse image. Donc, je pense que c'est peut-être une des définitions je sais pas, de la réalisation, de faire des films. C'est dans ce cas-là, en tout cas, c'était vraiment juste être un passeur, bien prendre conscience de la réalité, en capter une partie, et puis la communiquer, quoi. Ça, je me suis senti responsable de ça et d'essayer de le faire au mieux, tout en acceptant qu'évidemment je ne pouvais pas être exhaustif et que ce serait qu'un point de vue. Bon, il est comme les gens qui n'ont pas l'habitude, il était gêné d'être au centre comme ça d'un film, mais en même temps il était... Oui, ça lui a... Comment dire ? Lui aussi, il avait très bien compris il m'avait dit, c'est important que tu fasses ce film pour montrer aux gens comment on est, qui on est vraiment.
et qu'on ne s'invente pas des choses, quoi. Donc il ne l'a pas dit en voyant comme ça, mais j'ai senti que voilà, c'était fait, il le respectait, quoi. Ouais, c'est donner beaucoup de pouvoir à un court-métrage de 12 minutes, ce serait merveilleux. Mais non, le but, c'est absolument pas de culpabiliser les gens, c'est-à-dire que je pense que tout le monde, et surtout dans une grande ville comme ici, où voilà, on est tous amenés à être dans cette réalité tangente, la nôtre et puis celle de ces gens. On a tous conscience, je pense que ça n'amuse personne. Après que le film il puisse changer des choses, je sais pas, il peut juste peut-être montrer, offrir un regard en fait, offrir un regard que cette caméra, elle prenne le temps de regarder quelqu'un qui est pas intégré, quoi. Donc peut-être que si ce film sert à quelque chose, c'est juste se dire oui, effectivement. J'aimerais juste éventuellement que se communique cette fragilité, quoi. C'est-à-dire c'est les gens qui sont à la rue, ils n'ont pas choisi, c'est pas spécialement, qui n'est pas très pertinent, quoi.